Shalom, shalom, c'est le pasteur José. Je suis béni d'intervenir ce matin sur notre plateforme Pain quotidien de ce 21 avril 2025. Je rappelle que notre thème du jour, c'est Faire vivre Christ, tiré de Galates 2, verset 20, qui dit: J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parole du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, comme dans mes habitudes, je rends toute la gloire à Dieu pour notre Père spirituel, l'évêque Samuel Adé, maman Adé, le docteur Franck, maman Sarah, tous les pasteurs de Rehoboth et le peuple béni de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour cette exhortation. Merci pour ton esprit qui nous donne de la comprendre et de nous aligner sur ta parole pour la seule gloire de ton nom. Amen. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul s'adressant aux Galates dont le cœur avait commencé à se détourner du fondement même de l'évangile, c'est-à-dire la justification par la foi, pour se tourner vers le prosélytisme, la loi comme un moyen important qu'on peut associer à l'œuvre de la croix pour le salut. Raison pour laquelle même dans le livre de Galates 3, il va s'adresser aux Galates qui étaient en train de judaïser en leur disant: Ô Galates, je lis bien sûr, dépourvus de sens, qui vous a fasciné. Dans d'autres versions, on dit: qui vous a ensorcelé, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la loi? Parole du Seigneur. Amen. Donc pour Paul, il était urgent d'amener ces derniers à réorienter leur foi sur la personne de Christ uniquement, car sa présence en nous était la seule chose capable de garantir la vie. Ceci dit, puisque nous venons maintenant de planter le décor, nous allons revenir sur notre texte de base, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Être crucifié avec Christ, cette expression métaphorique veut dire que nous nous identifions à Christ dans sa mort, mais aussi nous participons spirituellement à sa victoire sur le péché. Être crucifié avec Christ, c'est aussi synonyme de la mort ou l'ensevelissement du moi. Paul dit: ce n'est plus moi ou le moi qui vit. Le moi ici peut être remplacé par ce que la Bible appelle le vieil homme, ou le corps du péché, ou si vous voulez la chair, qui est cette partie en nous non régénérée, dont les inclinaisons ou les tendances sont tournées vers le mal et vers le péché. On va lire ensemble Romains 6 au verset 4. La Bible dit ceci: nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Parole du Seigneur. Amen. En Christ, il n'y a pas de crucifixion sans résurrection. Ces deux choses s'imbriquent et sont indissociables. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, ces réalités vont libérer en nous la loi de l'esprit de vie. Elles vont libérer la puissance de Dieu, nous donner une nouvelle nature, l'homme nouveau créé en Christ. Elles vont nous donner de nouveaux principes, des valeurs nouvelles qui vont nous donner de dominer sur l'ancien style de vie
marquée et caractérisée par le péché et le mal. Alléluia. Bien aimé, il va falloir que nous soyons conscients que la chair et ses penchants ne peuvent ou ne sauraient avoir une domination sur nous. C'est impossible. Ayons cette conscience profonde que plus jamais le péché pourra dominer dans nos corps mortels. Anciennement, lorsque nous n'étions pas crucifiés avec Christ, nous obéissions facilement et tendrement au péché, aux convoitises de la chair. Nous étions manipulés, trimballés ça et là. Nous étions à la merci du vieil homme. Ce n'est plus le cas maintenant. Parce que désormais, il a été crucifié, muselé. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, pour ceux qui n'auraient pas compris, j'aimerais le dire autrement. La crucifixion, c'est lorsque la vieille nature pécheresse, inconvertie, corrompue, est rendue inopérante par la mort de Jésus, dont la résurrection produit en nous une nouvelle nature pour nous faire marcher en nouveauté de vie. Gloire, gloire au Père. Bien aimé, je vais chuter en disant ceci. Lorsqu'on a compris véritablement Galates 2:20, lorsqu'on a compris la crucifixion, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus, les mots comme sanctification que certains d'entre nous redoutent, un tel mot deviendra une chose facile à accomplir, quelque chose de naturel. Au passage, j'aimerais rappeler que quand on parle de sanctification, c'est la disposition de cœur qu'on a à abandonner notre mauvaise voie pour faire ce qui plaît à Dieu. Vivons pour Christ, laissons vivre Christ en nous. Que Dieu nous bénisse. Bénédiction. Amen, amen, amen.